Les gars, j'ai plus de lait pour mettre dans mon café. Et en plus, tout le sucre est dans le fond et j'ai pas pris de cuillère. Et à tout moment, il y a un ciaride qui va venir se foutre dans mon café parce que c'était fils de pute. À chaque fois que je bois un café dans ma pièce à plante, il y a un putain de ciaride qui flotte dedans. C'est pas un jacuzzi, les gars. Oh, j'ai vu un truc sur un Anthurium ce matin. Oh, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo plante, mais là, j'ai cru voir des larves de trips. J'ai pas filmé, j'ai tout étalé avec mon doigt, je me suis lavé les mains, je me suis rassurée moi-même parce que personne n'est là pour m'aider à me rassurer. Je suis seule dans ma vie d'angoisser de la vie. Et je crois que sur mon Gunayala ex Bessa et Af, un des derniers arrivés de chez Harmonie Plante ce matin, plein de petits, comme des larves blanches de trips. Genre il y en avait plein. Et un peu à l'arrière, mais c'était plus petit à l'arrière, c'était moins flagrant. Et je pense, il y a un truc bizarre. Parce que depuis que j'ai commencé les Anthuriums, il y a des mois, ça fait plus d'un an que j'ai plus de trips, d'accord? Bah, non, ça peut arriver, mais quand je les ai reçus, je les ai nettoyés, rempotées et tout. Et cette feuille-là, c'était une nouvelle feuille, mais elle a une couleur chelou. Donc c'est fort probable qu'un tripsas et grignotas ma feuillasse. Tu vois, il y a des traces cheloues, je suis sûre. Je sais pas. Elle est pas nette comme celle-là pour l'instant. Mais après, il faut qu'elle durcisse. C'est pas un Anthurium que je connais. Je sais pas ce que c'est censé donner. Du coup, je sais pas s'il y a un problème mousse ou pas. Mais en touchant, et bougez pas. Je suis une experte. Je vois les larves de trips à des kilomètres. Toi-même, tu sais. Je me dis que j'aurais bien vu que c'en était. Elles auraient bien bougé, machin. Qu'est-ce que ça aurait pu être qui ressemble autant à des larves de trips, sans que ce soit des larves de trips? Ça s'en est pas une, mais pareil, ça y ressemblait. Je me dis peut-être que sur un malentendu, il s'est passé quelque... On dirait vraiment que ma plante, elle a été bectée. Il y a des traces. Alors, c'est pas des traces de piqûre, mais est-ce que les larves, elles rongent pas la feuille là? Mais non, c'est l'ancienne feuille, ça. La nouvelle, elle a... Je sais pas. En tout cas, toujours est-il que je les ai enlevés au doigt. J'ai rien traité. Parce que j'ai pas envie de m'avancer et de faire un traitement inutile. Même s'il va falloir le faire, on le fera début janvier. Début janvier, traitement de la collection entière par précaution. Du coup, j'ai pris ma caméra pour filmer après m'être fait un café sans lait. Je bois que du café au lait en ce moment. Avant, je buvais du café, maintenant je bois du café au lait. Et du coup, ça va être dur de retourner au café normal. Celui-là, un des derniers arrivés toujours dans la même commande, c'est le AOS Tesula X Black Velvet Mr. Red qui est arrivé avec cette feuille en dernier et qui est en train de me sortir celle-là. Regardez. Elle est pas mal. Et elle était collée à l'autre. Elle a rien. C'est pas possible que ce soit des larves. Ouais, mais ça fait trop psychoté. J'ai jamais eu quelque chose comme ça sur une feuille qui ressemblait autant à des larves. Donc, ou c'était des larves, mais je pense pas, ou c'était rien du tout. Je veux dire, ça peut pas être un insecte inconnu au bataillon, je les connais tous. Donc, j'ai psychoté, je crois. Je venais de me réveiller, j'ai la tête dans le cul, j'avais pas bu mon café. Toujours le cas, j'ai pas bu mon café. J'ai juste pris le temps de me maquiller un petit peu. Les fossiles, je les avais déjà collés hier. C'est n'importe quoi. Écoute, ça m'a fait un petit coup de pression en me levant ce matin, quoi. Il y avait aussi le Carla dans cette commande, il me semble, le Carla Black. Je vais vous montrer, il est où? Est-ce qu'il évolue? Oh, le can, il évolue pas. Hein. Il y a toujours ces deux petites feuilles de l'arrivage. Et la petite feuille qui était sans cesse arrivée, elle va se dérouler bientôt, je crois. Enfin, là, elle n'est pas très pressée. Mais il va bien aussi. Il n'y a pas de tripsas, de trucs qui y ressemblent. Je crois que j'ai psychoté. J'aurais dû filmer, je vous jure, la tombe au dernier mec mort sur Terre, là, maintenant, présentement, que vous auriez dit tous à 98%, c'est des larves de trips meuf. Je vous jure, c'est sûr. Et je crois pas. Du coup, ça évite un débat inutile. Oh, je vous ai pas montré, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Hein. J'ai envie de vous parler de tout, j'ai plus envie de vous parler que de plantes de toute façon. Mais là, aujourd'hui, c'est le but un peu quand même, parce que je vous ai fait 2 vidéos qui n'ont rien à voir avec les plantes. Je sais pas où je suis allée, en tout cas, j'y suis allée et il faudrait peut-être que je revienne un peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Noël a sorti des bougies, les gars. Bougie Xmas. Parfum Sunday, je suis trop pressée d'avoir ma nouvelle caméra.
Non, senteur McFlurry. Non, mais c'est des ouf ou pas? Je l'ai. Je l'ai pas amené parce que je la garde pour Jardiland. Quand on bosse et qu'on est dans les bureaux, il arrive qu'il y ait une odeur de remontée d'égout parce que quand tu travailles dans une grande serre où il y a 30 000 plantes, 40 000 plantes, autant te dire que des fois, ça arrive qu'à force qu'il y ait de l'eau et tout, il y a des... Oh merde, ça c'est le bébé que j'ai acheté à Chacha. Oh merde, je suis passée du coq à l'âne, je l'arrose jamais comme il faut, c'est tout, c'est sûr. J'espère que je vais essayer de l'arroser. Je pense qu'il a soif. S'il n'a pas soif, c'est un autre problème. Dans ce cas-là, c'est pas mon problème parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Alors, attendez. Je vais le faire tremper. J'ai fait une bouture de celui-là. Donc, ça va. Parce que j'avais un doute envers moi-même. Je ne suis pas du genre à savoir... Enfin, je sais, mais j'ai du mal à réaliser les boutures sur les trucs comme ça. Donc, j'ai coupé quand même par précaution. Et je suis sauvée parce que j'ai une bouture quand même là. On voit que dalle. Il y avait une bouture d'une petite feuille comme ça. Elle est à peine variegata, mais elle l'est quand même. Et la nouvelle feuille qui en est sortie, elle a l'air pas mal variegata, tu vois. Donc je suis sauvée. Agatha? Tu veux Agatha? Un petit prince pour mon petit prince, t'approches pas trop parce que... Allez, tenez monsieur, rangez le paquet dans le tiroir s'il vous plaît. Merci pour les miettes. Ding, il m'a foutu des miettes. Ouais, donc du coup, j'ai une bouture de secours. Donc ça, cool. Hop, après, je vous ai pas montré depuis longtemps, mais j'avais une copine qui m'avait offert celui-là à Jardiland, tu vois. Et en fait, j'avais coupé le bout pour donner à Chacha, pour qu'elle fasse des boutures. Et moi, j'avais gardé cette feuille-là. Il me restait que cette feuille-là. J'avais coupé les tronçons en espérant qu'ils démarrent. Les tronçons ont tous pourri, sauf un qui a un petit départ qui arrive. Donc peut-être que j'aurai un pied de plus. Celui-là, c'était parti pour marcher. Apparemment, bah, ça va louper. Toujours est-il que j'en vais en avoir un là. Celui-là, il a pris et il m'a fait une deuxième feuille. C'est déjà pas mal, hein? C'est pas mal, c'est beau. Je suis trop pressée d'avoir ma caméra. Voilà, c'est ça le problème, c'est que maintenant que j'ai décidé d'investir et que j'ai payé, je dois attendre qu'elle arrive mi-janvier parce que c'était en rupture internationale. Et j'ai plus envie de filmer parce que je me dis, bah, ça sert à quoi de filmer si on n'a pas de caméra alors qu'on l'a payé 800 €. Ah. J'ai l'impression que tout le monde va bien. Bon, par contre, je pense qu'il va y avoir besoin d'arrosage. Et en ce moment, je suis en famille. Autant vous dire que ce soir, c'est la fête! Ça m'amuse pas du tout, mais... Oh là là, la nouvelle feuille de mon clarinervium, là. Oh, ça, c'est celui de chez Plante. Regardez ce petit cœur parfait. Tellement beau, trop bien dessiné. Mais pareil sur celui d'Artigue, en fait. Mais il est plus dessiné, je sais pas comment expliquer. Celui-là, il fait plus velours, plus flouté, plus pailleté, tu vois. Celui-là, il fait plus clarinervium normal, quoi. Nouvelle feuille, déjà, qui arrive sur celui-là. Beau gosse, hein? J'ai envie de leur faire des bisous. J'ai pas du tout envie d'arroser. Vous avez vu mon silver blush de chez Arctic que je vous avais dit. Je vous avais dit, ouais, je le prends parce qu'il est hyper allongé. Et je vous ai pas menti. Et puis plus ça va, plus il est allongé, ce camp. Je l'aime beaucoup, il pousse bien. Ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas montré aussi. Il faudrait peut-être que je l'arrose. Il a très soif. Et j'ai... En ce moment, c'est la fin d'année, tu sais, c'est là où on se dit, allez, on fait tout bien, on se remet à jour pour la nouvelle année. Et en fait, je l'ai fait, j'ai un peu trié mes vêtements. Là, il faudrait que je trie tous mes tiroirs, mes trucs. Il faudrait que je fasse des poches poubelles, que je fasse du vide. Comme ça, j'aurai l'impression d'avoir fait un truc pour la nouvelle année, tu vois. Mais c'est aussi le moment où il y a de la famille. Et quand la mi-famille est là, c'est-à-dire pas souvent, t'es un peu kéblo, t'es obligé d'être avec eux et tout, au moins par politesse. Et là, on est tôt le matin, je sais qu'ils dorment et se lèvent bien plus tard. Mais bon. Un peu chaud cacao, un peu. Je l'arrose, j'attends pas. Ça, c'est ma vieille eau de mes derniers arrosages. J'avais mis des EM dedans. Bon, entre temps, c'est mort hein, depuis 150, depuis 3-4 jours, mais je m'en fous. J'arrose juste un peu celui-là parce que je sens que je veux
oublie trop souvent, lui. Pour les autres, ça attendra que j'ai le courage. J'aurai jamais le courage. J'ai plus le courage en ce moment depuis quelques semaines. C'est pour ça que vous avez plus de vidéos aussi, vous les gueux. Est-ce que je vous montrerai pas quelques-uns dessus qui ont des nouvelles feuilles en cours? Sauf que le problème, c'est qu'ils ont tous des nouvelles feuilles en cours en ce moment. Depuis que je m'en occupe plus, ils explosent, tu vois. Et celui-là, par contre, il me fait pas de nouvelles feuilles. Hein. Nigrolaminum Gigi Exluxuriance. Celui de Jardiland, là. Regardez, la feuille, elle finit comme ça. Elle continue d'empirer. Il a juste la première feuille de base, j'avais enlevé tout le reste. Et je l'ai mis dans un pot plus petit. Alors ça va, il a fait des racinasses. Je pense qu'elle va finir par sortir la nouvelle feuille. Mais j'ai jamais eu un anthurium aussi récent, en aussi mauvais état, clairement. Première fois avec celui-là, il était nickel quand je l'ai acheté en plus. C'est pas, tu sais, comme s'il était là depuis longtemps, abîmé ou quoi, et que je l'avais acheté pour le sauver. J'ai vraiment pas eu de bol, quoi. Et celui-là, vous savez lequel c'est celui-là? Je l'avais en géant, je l'avais reçu de Plants, la Green Nigrolaminum. Attendez. Bâtard. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, il avait une toute petite feuille. À la base, il est là. Nigrolaminum Gigix Forgetiae, ça c'est la tête et ça c'est le cul. J'avais coupé le cul pour essayer de faire un bébé parce que je sais qu'on peut et j'avais envie d'essayer. Alors celui-là, c'est la tête, il repart pas de ouf pour le moment. Et ça c'est le cul et regardez, c'est coupé. Et j'ai une nouvelle feuille. Vous savez, je l'avais reçu avec des grandes feuilles bien sombres et tout. Il était trop beau. J'avais eu un souci. C'est pas que les feuilles étaient devenues moches ou quoi, c'est que j'avais envie de repartir à zéro parce qu'il me saoulait. Il évoluait pas, les racines elles avaient pourri. Enfin, ça s'était pas très bien passé. Et du coup, voilà, nouvelle feuille. Première du coup de celui-là, première feuille. Et en fait, ils me font tous des nouvelles feuilles, donc j'ai pas fini quoi. Faudrait que je fasse un plan de tour 2024, donc c'est pour ça que ça vaut pas le coup que je vous en montre trop en ce moment. Il vaut mieux être patient pour avoir quand même des surprises. Là, il faut vraiment que j'arrose des antutus. J'ai trop envie de me racheter un Delta Force à 30 € sur un money plant, les gars, parce que le souci, c'est que le mien, depuis que je l'ai rempoté dans le plus gros, il bouge plus du tout. Donc en gros, j'ai eu 2 nouvelles feuilles depuis qu'il est arrivé il y a des mois. Voilà. Toute petite, enfin, quand même jolie, mais toute petite. Et il a jamais refait... Oh! Regardez, il y a une feuille qui arrive. Est-ce que tu vois le petit bitonio vert là? C'est bon, il y a une feuille qui arrive. Putain, il a mis des mois. Il devait re-remplir son gros pot de racines. J'avais regretté de l'avoir rempoté. Ça y est, il y a une nouvelle feuille qui va pas tarder. En 2025, une nouvelle feuille de Delta, les gars. Ah, je retire ce que j'ai dit, elle me contente. J'en ai plein d'autres. Est-ce que je vous les montre maintenant? Ah, attendez, je vais vous montrer mes boutures de Oya. Il n'y a aucun ordre à cette vidéo. À la base, je ne voulais pas filmer les plantes, mais je vais vous montrer mes boutures d'Oya Polynera variegata. C'est celle-ci pour ceux qui se demandent. Elle est à l'intérieur de la feuille verte et les bords blancs. J'en ai offert énormément des boutures comme ça de ma Polynera sacrée. Ça, c'est une feuille qui était dans de la sphène depuis le début où j'ai voulu bouturer et ça évoluait pas du tout. Donc, j'ai fini par mettre cette feuille dans du substrat pour espérer que ça évolue un peu. Et dans toutes les boutures que j'avais faites, j'en ai gardé 2 pour le moment, de 2 feuilles. Et elles m'ont fait 2 nouvelles feuilles. Voilà. Les 2 ont évolué à peu près en même temps. Je suis trop fière. Regardez-moi ces beautés. Et alors, je crois avoir parlé de ça avec ma copine Bettina, la dernière fois chez elle, quand on a fait le repas de Noël. Et je crois qu'elle l'a pas. Je lui dis, mais attends, tu l'as pas la Polynera variegata? Elle me dit non. Donc en gros, à chaque fois, je lui donne mes Oya, elle me donne ses Oya. J'étais même pas au courant, j'ai jamais tilté qu'elle l'avait pas celle-là. Donc je suis tentée de lui en offrir une bouture, mais par précaution pour moi, je vais garder les 2. Je vais attendre qu'elle pousse de ouf et après je pourrais faire plein d'autres boutures de 2 feuilles. Et là, je pourrais lui en offrir une parce que le problème, c'est que si je lui en offre une des 2 et que la deuxième chez moi meurt, que j'en ai plus, je vais être un peu dégoûtée. J'avais payé très cher. Donc j'en ai offert à tout le monde. J'attends que ça repousse un max. Après, je recouperai, j'en réoffrirai à tout le monde. Comme j'ai fait la première fois. J'aime trop partager mes plantes. J'aime trop partager mes plantes, j'aime trop offrir des plantes que j'aurais... Mais moi, à l'époque, quand je ne l'avais pas acheté, on m'aurait offert une bouture de la Polynera variegata, mais j'aurais été complètement tarée du ciboulot. J'aurais sauté au plafond. Comme quand j'ai commandé des Oya
et que la personne m'avait offert la Polyneuras Silver, qu'elle a quand même poussé. Elle arrive avec 2 feuilles, elle a quand même bien poussé. Tout ça, c'est des nouvelles feuilles. Il y avait les 2 feuilles de base qui étaient tombées. Je crois qu'il y a 4 feuilles qui étaient tombées sur cette plante. Bon, elle est voulu plus gaver, hein, qu'on se le dise, mais bon. C'est-à-dire que je m'en occupe pas gaver non plus. Je l'arrose pas quand il faut. Là, elle a besoin d'arrosage, par exemple. Elle, pareil, je pense que je vais tout découper si elle survit jusqu'au printemps. Et je découperai, je ferai des boutures, quoi. Sauf si entre-temps elle redémarre, mais à mon avis, j'ai un gros doute. Je vous ai pas montré. Je vous ai montré sur Instagram, mais j'ai des fleurs de Hoya en ce moment. Est-ce que ceux qui savent, savent? Pas ceux qu'on vu sur Instagram, mais vous savez quelle est ma fleur de Hoya préférée de toutes les fleurs de Hoya du monde? Celle que je rêvais d'avoir. Est-ce que vous vous rappelez? Je vais vous montrer, j'ai réussi à en avoir. Enfin, celles qui se sont décidées à fleurir. Moi, j'y suis pour rien, hein. C'est les gueuses qui décident. Hein. Toi-même, tu sais, les Hoya, je m'en occupe plus gavé en plus. Donc, c'était même pas mérité, tu vois. C'est une Hoya. À chaque fois qu'elle faisait des pédoncules, ils avortaient. Et en fait, ma version classique qui faisait des pédoncules et qui les faisait avorter, ben, a été rejointe par la version Big Green Leaf. Et c'est la Kodata, les gars. Je vais vous montrer des fleurs de Kodata. C'est mes fleurs préférées. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans les tons de blanc et de rose. Et que j'aime énormément le rose dans tout ce qui est fleurs. Contrairement à ma copine Chacha. Et alors, ces fleurs, on dirait de la dentelle. J'espère qu'elles ne vont pas tomber au moment où je les soulève. Donc, il y a 2 pédoncules, les uns à côté des autres. Alors, en haut, il est fermé. Et en bas, les fleurs ont commencé à s'ouvrir gentiment. Alors, on dirait de la dentelle, de la peluche. Ça paraît tout doux. Elles ont le cœur rose, le reste est blanc. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. Je vais vous montrer aussi en face, avec le bon sens de l'appareil photo. Je ne sens aucune odeur. En même temps, on est le matin et j'ai l'odeur de mon café dans le pif. J'aurais tellement aimé avoir ma caméra. Une dinguerie. Pour pouvoir vous les montrer en bonne qualité avant qu'elles disparaissent à jamais. Et là, le pédoncule, là-haut, il va s'ouvrir. Mais à mon avis, il sera ouvert bien avant que je reçoive ma caméra, d'ici 15 jours. Voilà. On dirait qu'elle est toute poilue. Elle est trop belle. J'aime trop. Donc, ça n'a pas été très facile. Hein. Regardez, là, il y avait un pédoncule aussi. Il avait séché. Vous voyez? Donc, c'était pas gagné. Quand je les ai vus, je peux vous dire que je ne l'ai plus touché une seule fois. J'ai dit, je la touche plus jamais. Trop peur. Voilà. Faudrait peut-être que je mette de l'eau. Ah, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Je vais juste remettre de l'eau. C'est dans du pont parce que si la fleur, la deuxième, doit avorter, je vais avoir les boules. J'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'arroser mes plantes. Là, ça devient un peu catastrophique. Cette Hoya, elle va mal. Celle-ci, ma Croniana Silver, elle me fait des fleurs aussi, petites boules de dentelle. Elle m'a fait plein de pédoncules, celle-là. C'est le seul qui reste. Toutes les autres fleurs sont tombées. Ah non, il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a d'autres qui sont fermées, qui vont arriver. Je viens d'en faire tomber un bouton. Je suis une bouffonne. Et sinon, je crois que c'est les seules floraisons qu'on a pour les Hoya. Mais on a ma floraison préférée. Donc, ça va. Je pardonne. Il y a d'autres trucs sympas qui se passent. Faudrait vraiment que j'entretienne. J'ai des feuilles qui jaunissent, là. J'ai eu 2 nouvelles Hoya de mon ami José. Il faut que je vous les montre. Elles sont trop belles. Une globulosa avec des feuilles énormousses et une autre, je vais vous montrer. C'est un philodendron, l'autre. Je vais peut-être juste arroser ma Bella Variegata parce qu'elle va toujours aussi bien. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à garder les Bella d'habitude. Mais comme je l'ai éloignée de mes vitrines, parce que je la mets dans ma vitrine à anthurium pour la voir tout le temps, tu vois. Et là, je l'ai retirée de ma vitrine à anthurium, donc ça continue à bien pousser et tout. Mais c'est un coup à ce que j'oublie de l'arroser. Et autant vous dire, 2 grosses branches comme ça dans un tout petit pot. On évite d'oublier d'arroser ça. Petite pépite là, j'aime trop.
un peu d'eau. Je vais la refoutre dans la vitrine, je crois. Et là, Paulina Silver aussi. Je sais pas pourquoi je les ai retirés. Il n'y a plus de place. Pourquoi je les ai retirés? Il n'y a plus de place, c'est tout. Entier du cul pour chier droit, les gueux. Ah, j'ai une feuille aussi sur un anthurium que j'adore. Un des derniers que j'ai acheté à Artigue, c'est le Papilly Laminum. C'est celui-là. Il est trop beau. Et là, j'ai une nouvelle feuille qui arrive, qui est en train de se dérouler depuis un moment déjà, mais je vous l'avais pas montré, je crois. Voilà. Je l'adore. J'ai envie de boire mon café, mais je fais que vous parler. J'ai mes araignées, j'ai mes petites philippus dans la vitrine et ma menthe, et ça leur convient plutôt bien. Disons qu'elles sont pas encore mortes, donc c'est qu'elles aiment bien. Quel enfer. Mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre des bestioles comme ça? Je comprendrai jamais. J'adore. Mais je veux dire, j'ai pas envie d'être la femme qui aime les araignées. C'est pas normal. Les gens ils me regardent bizarre. Tu t'aimes quoi dans la vie? Les petits chatons? Non, les araignées, connard. Ça fait trop bizarre. Ah ouais, donc t'as un look de sorcière et t'aimes les araignées. En fait, t'es de la famille de Frankenstein, Dracula, tout ça, tout ça. Ouais, t'as tout compris, copain. Moi, mon papa, c'est Tim Burton. Attendez, parce que je fais de la merde. Allez, et au fait, je vous raconte ma vie, mais je suis là pour vous montrer des trucs. J'ai la flemme. Est-ce que vous me pardonnez si la vidéo elle est courte? Et je promis, je vous en fais une tous les jours maintenant. J'essaie de vous en faire une demain, après-demain, après-demain. J'ai dit qu'à partir du 1er janvier, je faisais une vidéo par jour. Celle-ci, c'était vraiment pour venir petit à petit, tu vois, et réessayer de me remotiver, tout ça, tout ça. Ça n'a pas trop marché. Putain, lui, il est en train de s'assoiffer sa grand-mère. Ça n'a pas trop marché, mais je l'ai fait. Je suis trop pressée d'avoir ma... Le One Lingerie, il est tout fripé, sa mère. Je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps, mais il est dans un tout petit pot. On va le mettre dans le plus gros, sinon il va canner. Et puis après, je vous montrerai le reste dans une autre vidéo. Il y a tout ça, il y en a plein. Mais à l'occasion aussi, il y a eu un peu d'évolution. Pas de fou malade, mais il y a eu de l'évolution quand même. Sachez-le si vous vous demandiez. Et le chantier des connards a bien évolué. Regardez, il y a des murs. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ah, j'ai tué ma chaîne de... Mon pépéronia, la carapace de tortue qui était sur le macramé là-haut, je l'ai tué. Je l'ai tué alors qu'il allait trop bien, il fleurissait, il était trop long, il était trop beau. J'ai dû faire un arrosage de trop. Bon, allez, je vais laisser tremper l'anthurium toute la journée. C'est quoi ça? Je vais te prendre ton cache-pot pour faire tremper l'anthurium parce que là, il est en train de se dessécher en mode momie. J'ai l'oreille gauche qui siffle, mais vraiment très très fort. Donc comme c'est côté cœur, je me dis ou on parle en moi de bien, ce qui m'étonnerait, ou on parle en moi de bien, quoi. C'est très étonnant. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui parle de moi en bien, là. Vous êtes fous? Mais vous êtes fous? Je sais quand vous parlez de moi, ça siffle, les gars, ça siffle. Bon, je pense que je vais me barrer. Bon, ils sentent bon toujours, mais... J'ai pas une baguette pour remuer. Imbuvable, imbuvable. Je vais prendre la baguette du Papilly, l'étiquette du Papilly Laminum. Oh, ça va pas ou quoi de laisser tout le sucre dans le fond comme ça? T'as vu la profondeur de mon verre à café? Comment tu veux que j'aille jusqu'au bout avec mon doigt? Il est froid de toute façon. Un peu dégueu, mais en même temps, c'est à moi, j'ai les droits. Si.
C'est meilleur avec du sucre hein, quand même. Je vous ai trop parlé de rien du tout. Je vous ai rien montré. J'ai tellement de choses à vous montrer pourtant. T'as sorti une nouvelle feuille, connasse? Elle a sorti une nouvelle feuille, lui. J'avais pas vu. J'ai très envie de jouer à Animal Crossing en ce moment, mais je passe environ 5 heures par jour sur Zelda machin là. Celui qui est après Breath of the Wild. Je sais pas parler anglais, désolé, t'as compris si tu connais. Et je me disais que c'est peut-être pour ça aussi que je fais moins de vidéos, parce que quand je suis chez moi, je joue à la console, et quand je suis pas chez moi, bah, c'est que je suis à Jardiland, quoi. Quand je vais recevoir ma caméra, le test, ça sera Jardiland Arctique. Je vais vous faire une balade à Jardiland Arctique avec ma nouvelle caméra, les gars. Il n'y a pas de nouveautés fofolles, il n'y a pas de nouvelles plantes d'intérieur sympas, de collection et tout, mais par contre, je vais vous filmer la serre extérieure et tout, avec les fleurs, ce qu'il y a, quoi. Juste pour tester la qualité de la caméra, vous allez voir, ça va être incroyable. On aura l'impression d'être dans un nouveau Jardiland, carrément. Je suis sûre, ça va dégommer. Je vous laisse là, parce que là, je peux continuer à parler longtemps. Oh, j'avais un autre truc à vous montrer dans la prochaine vidéo.